Salut, c'est Ali. Si vous suivez ma chaîne, vous avez dû remarquer que ça fait un petit moment que je suis à l'étranger, 2 ans et demi pour être exact. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant ces années et de ce qu'est ma vie de nomade. Donc je vous invite à me suivre à l'autre bout du monde. J'ai commencé par 2 mois en backpack aux États-Unis. J'ai eu un rendez-vous avec une chercheuse du MIT à Boston, j'ai visité les réserves du Met à New York, j'ai mangé amérindien à Washington, j'ai porté un alligator à Miami, j'ai bu de la bière au beurre à Orlando. Je me suis fait tirer les cartes par une prêtresse vaudou et j'ai chassé les fantômes à la Nouvelle-Orléans. Je n'ai pas eu de problème à Houston. J'ai eu l'impression d'être au Mexique, à Albuquerque et Santa Fe. J'ai randonné sur le Grand Canyon, j'ai perdu en machine à sous à Vegas, j'ai assisté à un tournage à Los Angeles et j'ai dansé dans un club dans le Castro à San Francisco. Suite à ça, j'ai pris l'avion pour Tokyo. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais pouvoir passer 2 ans au Japon, je pense que j'aurais réagi à peu près comme ça. Mais vu que je suis une adulte responsable et raisonnable, j'ai simplement réagi comme ça. Alors à Tokyo et au Japon d'une manière plus générale, j'ai pris des cafés avec des serpents, j'ai bu des verres dans des fausses prisons, des cocktails mélangés avec des vibromasseurs, oui, ce sont des choses qui existent à Tokyo, absolument tout existe à Tokyo. J'ai porté un kimono, appris à mettre mon propre yukata et j'ai également appris à faire du matcha. Bref, après cette escale de 2 ans en territoire nippon, j'ai refait mon backpack et je suis partie en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'était une escale d'1 mois en attendant de pouvoir rejoindre mon ami sur Bali. Alors, je suis une grande fan des films du Seigneur des Anneaux réalisés par Peter Jackson, donc laissez-moi vous dire que c'était l'extase d'arriver à Auckland et d'être accueillie par une statue géante de nain. Dans l'île du Nord, j'ai un peu voyagé par moi-même, j'ai fait Auckland, Rotorua, Hobbiton évidemment, Waiotapu, un village maori. Ensuite, je me suis rendue sur Wellington où je suis allée visiter Weta Workshop. Depuis Wellington, j'ai pris le ferry jusqu'à l'île du Sud et là, j'ai voyagé avec Stray et j'ai voyagé avec un groupe. Du coup, on est restés tous ensemble. C'était vraiment hyper sympa, je me suis fait de super potes et ça m'a permis de visiter plein de choses et de faire des trucs un peu fous comme sauter d'un avion à 15 000 pieds par exemple. Depuis Christchurch, qui était ma dernière étape en Nouvelle-Zélande, j'ai pris l'avion pour Sydney où je suis restée environ 1 journée, juste le temps d'aller voir l'opéra. J'étais dans le coin, ça aurait été trop con de laisser passer ça. Ensuite j'ai repris l'avion jusqu'à Singapour où je suis restée 1 nuit plus 1 matinée. Et enfin, je me suis rendue à Bali où j'ai retrouvé mon amie Aden Passar. Bali, c'était les vacances de princesse. Comme je vous disais, j'ai retrouvé une amie qui, elle, était en congé pendant que moi je voyageais. Et on a passé environ 15 jours à se faire masser, dorloter. On s'est aussi fait cuire dans des épices, ce qui n'était pas tout à fait l'effet auquel on s'attendait, mais pourquoi pas. On a fait l'escalade d'un volcan de nuit pour admirer le lever de soleil. On a joué avec des singes, on a admiré les offrandes, les temples. C'est une île qui est absolument magnifique, extrêmement colorée. Et ça a été 15 jours pour mon ami et 1 mois pour moi, vraiment un de mes meilleurs souvenirs d'Asie. Et c'est avec un pincement au cœur que j'ai repris l'avion, cette fois pour la Malaisie. J'ai passé 1 mois dans une île nommée Langkawi, qui est située sur la côte ouest au nord, à la frontière de la Thaïlande. Et là-bas, j'ai participé à la construction d'une maison à l'envers. Je me suis baignée pour la toute première fois dans une cascade. J'ai retrouvé des vers dans mes plats. Et j'ai profité de la plage paradisiaque avec du sable blanc et des palmiers. Et j'ai rencontré une fille géniale avec qui on a plus ou moins organisé un féministe beach club. Bref, de très très bons souvenirs en Malaisie également. Suite à ça, je me suis rendue en Thaïlande. Je suis restée 1 mois en Thaïlande à proximité de Bangkok et je n'ai pas vu grand chose du pays puisque j'étais prof d'anglais dans un lycée, université, un établissement un peu étrange, hybride.
et que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé. En Thaïlande, j'ai mangé beaucoup de fruits du dragon. J'ai mangé un scorpion aussi. Je suis sortie sur Khao San. Je me suis ouvert le pied juste avant un week-end à la plage. Et voilà, ça reste peu d'expérience pour la Thaïlande, puisque je voulais garder mes sous pour l'endroit où je suis actuellement, la Nouvelle-Zélande de nouveau, où je devrais rester entre 6 mois et 1 an. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai fait à peu près le résumé de ce qui m'est arrivé pendant ces 2 années et demie. J'essaierai de vous faire des petites vidéos spécifiques pour chaque pays qui vous expliquent un petit peu comment je m'en suis sortie, quelques conseils, etc. En attendant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon Instagram sur lequel il y a beaucoup de photos de tout ce que j'ai fait pendant mon séjour à l'étranger. Vous pouvez également suivre cette chaîne, j'y parle de bouquins essentiellement et du coup je vais commencer à parler un petit peu de voyage. Et je vous dis à la prochaine, bye! You want to say hi, Millie? Ah! No! No! Don't lick my face!